Avec Hervé Gattegno, bien sûr. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous allez bien? Très Emmanuel bien, merci. Macron sera-t-il toujours ministre après le remaniement qui se profile? C'est pour mars le remaniement. Peut-il réussir à imposer les réformes auxquelles il croit à l'intérieur du gouvernement Valls? Votre réponse n'est guère optimiste pour lui. Votre parti pris. Macron ne peut ni réformer ni partir. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Le paradoxe d'Emmanuel Macron, au fond, c'est qu'il dérange parce que c'est un esprit libre, mais en même temps, il est prisonnier au sein du gouvernement, je dirais presque ligoté. D'abord, pour qu'il puisse réformer autant qu'il le veut et dans le sens qu'il veut, il faudrait que François Hollande soit d'accord. Ça a été le cas en 2015, de toute évidence, ça ne l'est plus en 2016. Ensuite, est-ce qu'Emmanuel Macron peut, dans ces conditions, décider de claquer la porte? C'est le deuxième problème. Pour partir, il faudrait qu'il ait un intérêt à partir, lui, Emmanuel Macron. À ce stade, il a d'excellents sondages, mais il n'a pas d'ancrage politique véritable. Il est populaire, mais pas dans son parti. S'il veut vraiment faire de la politique, et je crois qu'il le veut, s'en aller aujourd'hui, ça n'aurait aucun sens. Ce ne serait pas une aventure, ce serait presque un suicide politique. Oui, mais il est quand même classé en tête des personnalités de gauche, considéré comme celui qui incarne le mieux la rénovation. Et dans certaines enquêtes, il est même le candidat préféré à gauche pour 2017. Ce n'est pas un capital suffisant, ça, franchement. Mais en tout cas, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui se sortir des partis politiques? On peut essayer. Oui. L'expérience montre que c'est dangereux et difficile. En tout cas, c'est vrai qu'il bénéficie d'une réputation très flatteuse, surtout quand on mesure qu'il n'est ministre que depuis 1 an et demi. Dans l'opinion, Emmanuel Macron, il incarne la modernité et la réforme. Mais il faut convenir que c'est plus une question de forme qu'une question de fond. Et à gauche, il est plutôt vu comme un libéral qui sert les intérêts du MEDEF. Son bilan, il faut convenir là aussi qu'il est plus médiatique que politique. La fameuse loi Macron, on en a surtout retenu des lignes d'autocar, des magasins ouverts le dimanche, le statut des notaires. Bon, c'était pas inutile, mais on peut pas dire que ça ait révolutionné l'économie française. Alors bien sûr, Emmanuel Macron rêverait d'aller plus loin, mais ni François Hollande ni Manuel Valls ne sont d'accord. Le Premier ministre parce qu'il ne veut pas d'un rival, le Président parce qu'il veut ménager sa majorité et qu'il garde Emmanuel Macron en réserve pour 2017. Donc autrement dit, François Hollande s'intéresse moins à une loi Macron 2 que à sa campagne présidentielle Hollande 2. Allons au bout du raisonnement. Est-ce qu'Emmanuel Macron ne pourrait pas se présenter lui-même à la présidentielle en 2017? Pourquoi pas une primaire de la gauche, s'il y en a une? S'il y en a une. Ça, nous verrons. Oui. C'est vrai que ce serait un coup audacieux, ce serait plein de panache, mais c'est une hypothèse, disons, plus séduisante que réellement crédible. En politique, vous savez, la loyauté paye toujours, à condition d'avoir énormément de patience. En politique française, hein? Oui. Oui. Mais c'est de celle-là qu'on parle, a priori. Oui. Donc, toujours, mais énormément de patience. Rappelez-vous les exemples fameux, Chirac qui a trahi Giscard, Sarkozy qui a trahi Chirac. Il leur a fallu des années pour en tirer un véritable profit politique. La question est de savoir si Emmanuel Macron a autant de patience. S'il se retournait, lui, aujourd'hui, contre celui qui l'a fait, qui l'a nommé, c'est-à-dire François Hollande, il ferait effectivement son entrée officielle dans le monde des grands fauves de la politique, mais probablement qu'il perdrait aussi la moitié ou une bonne part de son capital de sympathie, d'originalité et de modernité dans l'opinion. Alors bien sûr, tout est différent si François Hollande, en définitive, n'est pas candidat à sa propre succession. Mais enfin, Emmanuel Macron, comme nous, sait bien que ça n'est pas le scénario le plus plausible. Alors, puisque l'heure est à la relance de l'apprentissage, je crois que le meilleur conseil qu'on puisse donner à Emmanuel Macron, c'est de poursuivre le sien. Bien, il est 8h26. Merci, mon cher Hervé.